Calling me royalty. Calling me royalty. Récemment, on a parlé de la victoire à venir de Luffy, son Gear 5, et aussi de son ascension au titre de Yonko. Donc, il me paraît normal de faire aujourd'hui une vidéo sur Koby, qui est sa contrepartie, étant dans la marine et visant lui aussi les sommets. Donc, aujourd'hui on va parler de l'issue de son combat contre Hancock et de son futur immédiat dans One Piece. Donc, si vous voulez nous soutenir, aimez la vidéo, rejoignez la famille en vous abonnant et mettez la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Je pense qu'il est juste de dire que Koby est l'un des personnages les plus sous-estimés de tout One Piece. Et honnêtement, c'est normal que les gens puissent voir ça comme ça. Étant donné son absence dans l'histoire, en plus du fait qu'étant le personnage principal, on assiste au progrès constant de Luffy et en ce moment même à son ascension au titre d'empereur. En contraste, Koby lui semble traîner et prendre du retard sur son ami pirate, à qui il avait promis de devenir amiral de la marine, pour un jour pouvoir l'affronter. Même si l'état courant de Koby peut nous faire nous demander s'il en est capable, Oda nous a fait la promesse qu'il le deviendra, donc une chose est sûre. Tout comme Luffy deviendra le roi des pirates, Koby deviendra un amiral de la marine, ou même potentiellement un amiral en chef dans le futur. Et le début de son ascension à ce titre, selon moi, commence ici. Honnêtement, quand j'ai vu que Koby allait capturer Hancock, je me suis dit que c'était une mission suicide et qu'elle allait tout simplement se faire exterminer par Hancock. J'y ai pensé quelques jours, puis je me suis demandé, et si Koby créait la surprise? Et pourquoi est-ce que le scénario pourrait prendre ce tournant surprenant? Et voilà à quoi je suis arrivé. Depuis le début de l'histoire, avant même le timeskip, pour établir sa réputation comme quelqu'un de fort dans le Nouveau Monde, Luffy a dû défaire des Shichibukai, Crocodile et Moria. Donc, pour prouver sa force, Koby devra forcément à un moment donné battre des pirates connus pour passer au grade de vice-amiral ou d'amiral. Et pour faire un parallèle avec Luffy, quoi de mieux qu'un Shichibukai considéré comme l'un des 7 plus grands pirates, Yonko exclu? En plus, avec le contexte actuel de la rêverie et l'abolition des Shichibukai, on a appris pendant l'arc Wano que Koby était en direction d'Amazon Lily pour capturer Boa Hancock. Et bien que beaucoup pensent qu'il est accompagné d'un amiral, personnellement j'en doute. Après tout, l'attaque des révolutionnaires n'est que trop récente, et la marine et le gouvernement mondial se préparent sûrement à une réponse de la part de Dragon concernant la potentielle capture de Sabo. Ainsi, pour protéger les dragons célestes et le gouvernement mondial, et aussi pour empêcher Sabo d'être récupéré, le GM sera obligé d'avoir les amiraux à leur côté, étant donné que le CP0, qui se trouve être le bouclier des dragons célestes, se trouve déjà sur Wano. Sans les amiraux, les dragons célestes n'auraient aucun moyen de se protéger des révolutionnaires. Je pense que la mission a été directement confiée à Koby ou à un vice-amiral en charge de ce dernier. Mais je pense que l'issue de ce combat sera telle. Koby sera celui qui affrontera Hancock, ou à la suite d'un combat très intense, cette dernière va perdre face à Koby, et sera capturée et enfermée à Impel Down. Et voilà pourquoi. Pour l'instant, Koby est un capitaine de la marine. Il lui reste pour arriver au stade d'amiral, de passer par le rôle de commodore, sous-amiral et vice-amiral. Mais il serait possible pour lui de sauter ces stades pour arriver directement au stade de vice-amiral. Et cela en arrivant à défaire un Shichibukai, à l'image de l'impératrice pirate Boa Hancock. Mais alors, étant donné la réputation de Boa et sa force, comment est-ce que Koby pourrait la battre? Eh bien, je pense qu'il a toutes ses chances, et voilà pourquoi. Pendant le timeskip, tout comme Luffy, Koby a dû s'entraîner d'arrache-pied pour devenir plus fort. Après tout, c'est aussi pendant ce temps qu'il est passé au grade de capitaine. On peut même remarquer l'énorme différence au niveau de son physique, ce qui témoigne d'un entraînement très intense. À notre connaissance, on sait qu'il maîtrise le haki de l'observation, mais on peut assumer aussi qu'il connaît le haki de l'armement, car il serait totalement illogique d'aller combattre un Shichibukai sans haki de l'armement. Mais il maîtrise aussi sûrement certains pouvoirs du Rokushiki, comme Rob Lucci. On l'a vu à l'arc Water 7 et aussi à l'arc Marineford, utiliser le Soru. Donc, avec sa montée en grade, on peut assumer qu'il en maîtrise d'autres. En plus de ça, Koby est l'élève de Garp, connu comme le héros de la marine,
est l'un de ses plus forts combattants. Il va de soi que son élève soit un minimum puissant. Ensuite, un autre point qui fait pencher la balance pour Kobe dans ma perception des choses. Pendant l'arc Impel Down et l'arc Marineford, Boa a aidé Luffy un bon nombre de fois, en acceptant d'aider la marine pendant le combat contre les pirates de Barbe Blanche pour pouvoir aider Luffy à se rendre justement à Impel Down, en le cachant sur le bateau de la marine même, en le cachant sous sa robe pour la partie infiltration dans la prison, en lui donnant la clé lui permettant de libérer son frère Ace, et aussi en lui permettant de rester sur l'île de Ruskaina, non seulement pour récupérer de ses blessures, mais aussi pour être à l'abri de la marine et pour pouvoir s'entraîner avec Rayleigh. Tant de dettes que Luffy avait promis de repayer à l'arc Marineford. Et là en serait l'occasion. En se faisant capturer par Kobe et enfermer à Impel Down, Oda pourrait faire d'une pierre deux coups. Il pourrait faire monter le rang et la puissance de Kobe, tout en permettant à Luffy de secourir Boa pour payer ses dettes. Après tout, un arc New Marineford nous attend sûrement pour secourir Sabo. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo qui arrive bientôt. Et c'est à travers cet arc que Luffy se rendra à Impel Down pour essayer de sauver son frère et libérera Boa, mais aussi sûrement Doflamingo, qui, comme au premier arc Impel Down, sera son ex-ennemi nouvel allié Shichibukai, comme Crocodile lors de la première évasion. De plus, ce serait un beau parallèle étant donné que Boa a aidé Luffy à l'époque où l'un de ses frères était capturé, et que là, il puisse repayer sa dette dans les mêmes conditions. En plus, Luffy et Kobe veulent tous les deux arriver au sommet de leur camp respectif. Luffy veut devenir roi des pirates et Kobe veut devenir amiral. Ainsi, comme l'auteur nous a démontré les progrès de Luffy, il devra nous montrer les progrès de Kobe pour que ce dernier puisse le rattraper ou au moins l'avoisiner. Ainsi, en battant Boa, Kobe passerait minimum vice-amiral lorsque Luffy sera Yonko. Puis, pourra passer amiral lorsque Luffy trouvera le One Piece et deviendra roi des pirates. Puis, pourquoi pas amiral en chef après la Grande Guerre contre le gouvernement mondial. Contrairement à beaucoup de personnes, je pense que la Grande Guerre contre le gouvernement mondial n'arrive qu'après que le One Piece soit trouvé. Parce que si on se rappelle des paroles de Barbe Blanche, il avait dit que Sengoku, la marine et le gouvernement mondial avaient peur de la guerre qui allait suivre la découverte du One Piece. Donc moi, je pars sur ce que Barbe Blanche nous a dit. Pendant l'arc pour sauver Sabo, on aura sûrement le droit à un nouveau combat entre Luffy et Kobe, comme lors du premier Marineford, qui se soldera sûrement par une défaite de Kobe, malgré ses progrès incroyables. Et il réalisera alors qu'il doit encore progresser pour devenir amiral et pouvoir poursuivre et combattre Luffy. Aussi, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'Oda aurait envoyé précisément Kobe si c'est pour se faire démonter par Hancock? Oda pourrait nous montrer la puissance de Boa en affrontant un vice-amiral ou un amiral ou n'importe qui d'autre que Kobe. Donc je pense qu'en choisissant Kobe, ce qu'il veut faire c'est nous montrer ses progrès en le mesurant à Hancock qui est un grand corsaire et qui a aussi une réputation incroyable. Sinon, pourquoi l'envoyer à l'île d'Amazon Lily? Voilà donc pourquoi je pense que Kobe va créer la surprise pour battre et arrêter Boa. Pour résumer, de 1, à cause du fait qu'on sous-estime ses progrès pendant le time skip. De 2, l'intérêt d'Oda d'envoyer Kobe à Amazon Lily pour nous montrer ses progrès, mais aussi permettre à Kobe de rattraper ne serait-ce qu'un peu Luffy. Et de 3, pour permettre à Luffy de payer sa dette envers Hancock en la sauvant à son tour. Après, c'est mon avis, je peux comprendre ceux qui pensent que Kobe va se faire démonter, parce que personnellement au départ, c'est ce que je pensais aussi. Mais bon, donnez vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Qui sortira vainqueur du combat, Kobe ou Hancock? Dites-le moi en commentaire. Si possible, dites-moi aussi pourquoi. J'espère sinon que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez être au courant de nos prochaines vidéos, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.